Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 5 mai 2025, épisode 280 en direct de Paris. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cette édition, une vulnérabilité critique identifiée sous la CVE 2025-2905 a été publiée. Elle affecte le composant gateway de WSO2 API Manager avec un score CVSS de 9.8. Vague d'incidents ciblant les distributeurs en Grande-Bretagne, le NCSC alerte une série d'incidents affectant les enseignes de la grande distribution au Royaume-Uni, vol de données clients, compromission de systèmes de paiement et perturbations opérationnelles. Télémessages compromis, données volées sur des versions modifiées de Signal. Un acteur malveillant a dérobé des informations sensibles auprès de Télémessages, fournisseur de versions modifiées de l'application Signal à destination des agences gouvernementales américaines. Ukraine, arrestation d'un agent du FSB recruté via TikTok. Le SBU a interpellé un individu accusé d'espionnage pour le compte du FSB. Il aurait été recruté sur TikTok pour surveiller les mouvements de l'armée ukrainienne. Élections européennes, des sites roumains ciblés par des cyberattaques. Des hackers ont attaqué plusieurs sites publics et privés en Roumanie à l'approche des élections. Fermeture du plus grand site de deepfake pour adultes, le site qui hébergeait des contenus pornographiques générés par IA est définitivement fermé. Décision motivée par des pressions légales et éthiques. Nouvelle technique d'exfiltration, attaque data splicing par navigateur. Des fragments de données sensibles sont manipulés, chiffrés et exfiltrés directement via le navigateur, échappant au DLP classique. Les attaquants exploitent WebRTC, gRPC et des messageries chiffrées comme Telegram ou WhatsApp pour contourner les inspections SSL. Un outil de simulation nommé Hungry Magpie permet d'évaluer ces vecteurs. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Une vulnérabilité critique, identifiée sous la CVE 2025-2905, a été publiée. Elle affecte le composant Gateway WSO2 API Manager. C'est une faille de type XXE, c'est ce qu'on appelle un XML External Entity. Ça résulte d'une validation insuffisante des entrées XML dans les chemins URL. Le parseur XML autorise la résolution d'entités externes non contrôlées. Un attaquant peut dans ce cas-là, à distance, non identifié, peut exploiter cette vulnérabilité pour lire des fichiers du système du fichier du serveur ou provoquer une dégradation de service, ce qu'on appelle un DOS. Et sur les systèmes utilisant JDK 7 ou les premières versions de JDK 8, l'intégralité des fichiers peut être exposée. Sur les versions récentes de JDK, seules les premières lignes d'un fichier est illisible. Des attaques DOS permettent les charges Balion Loft peuvent provoquer une interruption de service. Alors pour rappel, la CVE 2025-2905, elle a un score CVSS de 9 points, un score d'impact de 5.2, un score d'exploitabilité de 3.9 et une exploitabilité à distance. Donc il faut patcher si vous faites du vieux JDK. Le NCSC britannique alerte sur une série d'incidents récents ayant ciblé le secteur de la distribution. Le contexte global est marqué par une menace omniprésente, extorsion, ransomware et modèles criminels industrialisés comme le ransomware as a services. Les attaques sont qualifiées de non ciblées et opportunistes, touchant autant les grandes enseignes que les petites structures. Le NCSC collabore activement avec les victimes et les forces de l'ordre, mais n'est pas encore en mesure de confirmer un lien avec les différentes attaques. Des spéculations évoquent le groupe Scattered Spider. Certaines attaques pourraient impliquer des techniques d'ingénierie sociale visant les centres d'assistance IT, notamment via des demandes de réinitialisation de mots de passe ou de MFA. Le NCSC recommande vivement de déployer largement la double authentification MFA, renforcer la détection des connexions suspectes, notamment via Microsoft Entra ID Protection, surveiller l'usage des comptes à privilèges, tout ce qui est domaine admin, enterprise admin ou cloud admin, revoir les procédures de réinitialisation de mots de passe des helpdesk et surtout pour les comptes sensibles. Bien entendu, il faut aussi enrichir les logs de connexion pour identifier les accès via VPN, résidentiels ou atypiques, intégrer rapidement les TTPs issus de la threat intel pour une réponse adaptée. Des groupes comme Scattered Spider exploitent souvent des failles humaines plutôt que techniques et la préparation, la détection et la capacité de réponse rapide restent déterminantes. Des experts internationaux en cybersécurité ont signalé une menace émergente, les attaques du type data splicing. Cette méthode permet à l'exfiltration de données sensibles via le navigateur en échappant aux outils classiques de prévention de perte de données, ce qu'on appelle le DLP. Les attaquants manipulent les données directement dans le navigateur
les fragmente, les chiffre ou les encode. Ces fragments passent inaperçus des EPP et des outils réseau, puis sont recomposés hors de l'environnement d'origine. Les canaux utilisés incluent gRPC, WebRTC ou des messageries chiffrées comme Telegram ou WhatsApp, échappant au mécanisme d'inspection SSL. Ces attaques exploitent des navigateurs mal surveillés dans des environnements cloud, responsables aujourd'hui de plus de 60% des accès aux données d'entreprise. Les techniques contournent les protections classiques via interaction DOM invisible par les proxys, absence de suivi utilisateur côté API, extension non détectée, données chiffrées non contrôlées dans le navigateur. Et cette menace inclut aussi des vecteurs d'exfiltration plus traditionnels, malware actif ou dormant, mouvements latéraux dans le réseau compromis, insider malveillant ou négligent. Donc on rappelle, le insider, c'est le collaborateur. Erreur humaine, vulnérabilité liée à des mauvaises configurations réseau, un port exposé, une API non sécurisée. Et pour tester les défenses, un outil de simulation nommé Hungry McPy a été publié. Il permet de reproduire les attaques de type data splicing pour auditer l'efficacité des solutions DLP dans des scénarios réalistes. L'article est un peu long, c'est limite indigeste, mais il y a un avantage, avec Hungry McPy, vous allez être au bon niveau par rapport à vos fuites DLP. À tester, à voir si ça va dans vos environnements. Entrons dans la rubrique géopolitique. The Record, de Recorded Future, nous informe que le SBU, le service de sécurité ukrainien, a annoncé l'arrestation d'une femme de 43 ans accusée d'espionnage au profit de la Russie. Jusque-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire en cybersécurité ? Ce qui est très intéressant, c'est que l'intéressé aurait été recruté via TikTok après que des agents du FSB ont repéré ses live streams. Donc on l'a face à une streameuse, elle se fait repérer sur ce TikTok et les agents du FSB vont la retourner. Employée dans une entreprise minière de la région de Donetsk, elle aurait eu pour mission de photographier les positions des forces ukrainiennes autour de la ville de Provox, zone de combat actif. Elle communiquait ensuite avec le FSB via des messageries chiffrées, après avoir évacué ses enfants mais choisi de rester sur place pour poursuivre sa mission. Elle a été arrêtée à un checkpoint en possession de son téléphone contenant les clichés et les échanges. La suspecte, résidait à Mironarad, a été inculpée pour haute trahison sous loi Marseille. Elle risque la prison à perpétuité, assortie d'une confiscation de ses biens. Le SBU rappelle que ce mode de recrutement n'est pas isolé. Des cas similaires ont impliqué des adolescents recrutés via des jeux en ligne ou des citoyens attirés par des promesses financières sur Telegram pour poser des caméras ou commettre des actes de sabotage. Le groupe activiste pro-russe NoName 057 a revendiqué des attaques par déni de services distribués, les fameux DDoS, contre plusieurs sites officiels roumains en lien avec l'élection présidentielle. Les cibles comprenaient les sites du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement roumain, de la Cour constitutionnelle et de plusieurs candidats à la présidence. La Direction nationale de la cybersécurité roumaine, le DNSC, a confirmé les attaques. Les sites affectés ont été rétablis. Les attaques DDoS ont saturé les serveurs pour un volume de trafic élevé. Il faut savoir que le groupe NoName 057, actif depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, organise des campagnes DDoS de courte durée à l'aide de volontaires. Il cible principalement des pays européens. La semaine précédente, des entités néerlandaises et européennes avaient été visées. En décembre 2024, la Cour constitutionnelle roumaine avait annulé le premier tour de l'élection présidentielle après des révélations d'ingérence russe, notamment via une campagne sur TikTok. Le vainqueur du second tour, Georges Simion, dirigeant du parti AUR, s'oppose à l'aide militaire à l'Ukraine. Sa campagne s'est largement appuyée sur TikTok. Des influenceurs nationalistes et des relais de pages même pour toucher l'électorat jeune. Bref, c'est presque de la cyber. Ce qu'on constate, c'est qu'on va faire du DDoS, on va essayer de toucher les infrastructures critiques. Article intéressant. Alors, j'ai hésité à le mettre celui-ci, mais je vous cache pas que j'étais assez surpris, c'est quand j'ai vu la volumétrie. ARS Technica nous informe que le site Monsieur Deepfakes, principal portail mondial de vidéos pornographiques générées par l'IA, a été définitivement fermé selon 404 médias. Je vous cache pas ma surprise, je savais même pas que ça existait un truc pareil. Donc vous voyez comme quoi on peut apprendre des choses. La plateforme hébergeait plus de 43 000 vidéos générées par près de 4 000 créateurs, totalisant plus de 1,5 milliard de vues. Certaines vidéos étaient vendues jusqu'à 1 500 $. Les utilisateurs demandaient des vidéos non consensuelles mettant des scènes des célébrités au face swapping. La fermeture a été provoquée par un fournisseur de services critiques ayant mis fin à son soutien. Le site indique qu'aucun relancement n'est prévu et met en garde contre les imitateurs ou les contrefaçons.
Bien que l'entité responsable de la coupure n'ait pas été précisée, des chercheurs en cybersécurité soupçonnent la suppression d'un accès gratuit à des GPU via Google Colab, l'essentiellement à la génération de contenu. La fermeture intervient après l'adoption du Take It Down Act par le Congrès américain. Cette loi interdit la création ou la diffusion d'images intimes non consensuelles, y compris synthétiques. Les plateformes notifiées disposent de 48 heures pour les supprimer sous peine de sanctions de la FTC. Monsieur Deepfake, hébergé anonymement par un individu basé à Toronto, est également le créateur du logiciel Deep Facelab, moteur de 95% des deepfakes diffusés à ce jour. Le code source, bien que figé depuis novembre, reste accessible sur GitHub. La communauté du site estime qu'à plus de 250 000 membres, c'est déjà en partie replié sur Telegram où ce type de contenu continue à être échangé. Télémessage, entreprise israélienne fournissant des versions modifiées de Signal, WhatsApp, Telegram ou WeChat à des agences américaines, a subi une violation de données. Un hacker a exfiltré des contenus de messages, des informations de contact gouvernementales ainsi que des identifiants back-end. Les échanges interceptés proviennent de versions modifiées sans chiffrement de bout en bout entre les applications et les systèmes d'archivage. Le pirate a accédé à l'interface d'administration de télémessage en moins de 20 minutes. Des captures d'écran montrent les noms, numéros de téléphone et adresses e-mail de 747 agents de Custom and Border Protection, ce qu'on appelle le CBP. Des contacts d'employés actuels et d'anciens de Coinbase figurent également parmi les données. Des messages liés à Galaxy Digital, des discussions cryptographiques et des échanges autour d'un projet de loi du Sénat américain font partie des éléments récupérés. Bien que les messages de niveau cabinet présidentiel n'aient pas été compromis, l'incident soulève des préoccupations de sécurité nationale, notamment après que le conseiller américain à la sécurité nationale, Mick Waltz, a révélé par inadvertance l'utilisation de cette application lors d'une réunion gouvernementale. Le serveur compromis est hébergé sur AWS, Amazon Web Services, en Virginie du Nord. Le code source de l'application Signal modifié confirme l'envoi de données vers ce serveur et 404 Médias a validé l'authenticité de la fuite auprès des fonctionnaires du CBP. Comme quoi, ça arrive même au meilleur, hein. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du lundi 5 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio C-Sort au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte. Le lien en description de l'épisode. Comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de mal à articuler. J'étais chez le dentiste, on m'a posé plein de trucs, il m'a ouvert la bouche. C'est terrible. Je savais pas, j'étais pas sûr d'enregistrer. Il est 22h36 et je commence juste à pouvoir parler correctement. Parler correctement, c'est un autre mot. À demain pour un nouvel épisode, en direct de Montrouge normalement. Je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle nuit pour ceux qui vont m'écouter. Et on se voit à demain ou tout à l'heure. Au revoir.